Vous vous souvenez de Jacob? Jacob, le fourbe, frère d'Ésaü. Qu'est-ce que signifiait Jacob? Ah oui, j'ai dit le fourbe. En quoi on a changé le nom de Jacob après le combat avec l'ange? Désormais, tu t'appelleras Israël. Est-ce que vous avez une idée de quelqu'un d'autre dans la Bible dont on a transformé les noms? Pardon? Abraham, oui, Abraham, Sarai, Sarah, Saul de Tarse, Paul, oui. On a beaucoup d'exemples comme ça. Alors on va lire donc Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Marc, pourquoi j'ai dit toujours Matthieu, je ne sais pas. Marc 3, versets 13 à 17. Il monta ensuite sur la montagne. On nous parle de Jésus. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomme Pierre. Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon les Canaanites, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Alors, vous vous souvenez certainement de l'histoire. Jacques et Jean, ce sont ceux qui ambitionnaient de meilleures places auprès de Jésus. Vous vous souvenez de l'histoire à Matthieu, là donc enfin, Matthieu chapitre 20, versets 17 à 22. Pendant que Jésus monta à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils les livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, pour qu'ils les battent de verges et les crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu » Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Alors, selon vous, leur demande était-elle due à une prétention? Est-ce parce qu'ils étaient prétentieux? Ou est-ce que leur demande était due à une compréhension qu'ils avaient de Jésus auprès d'eux? À quoi était due leur demande? On conjecture, hein, bien entendu. On n'était pas dans leur tête. Mais ça pourrait être dû à quoi, une demande pareille? Vous avez une idée? On pourrait se dire, et d'ailleurs les autres disciples n'ont pas aimé du tout, on pourrait se dire, comme les jeunes le disent, le mot est très difficile à sortir en fait, parce qu'en fait, les jeunes disent ils se la pètent, hein? C'est-à-dire ils se prennent pour qui ces deux-là? Ils se prennent pour qui? D'ailleurs, on nous le dit, les 10 ayant entendu cela firent indigner contre les 2 frères. Normal. On est tous là et eux, ils veulent avoir les 2 meilleurs pour la place. Pour qu'ils se prennent? Et en plus, ils ne le demandent pas directement. Ils utilisent leur mère parce que, voilà, on sait toujours que quelquefois, dans certaines familles, nous savons que les mères sont toujours les maîtresses de la maison. Même si au dehors, on a l'idée, on fait croire qu'elle obéit à tout, elle est soumise à tout, tout ce qu'on sort, on en a déjà parlé. La mère, dans la maison, c'est la maîtresse.
Nous savons qu'en judaïté et dans des familles musulmanes, j'ai beaucoup de collègues musulmans par ailleurs, et que quand j'ai parti pour les missions de service à Casablanca, on s'est rendu compte que quand ils étaient dehors, la mère souvent ne parlait pas. C'est le monsieur qui est public. Il parle, et quelque part la mère regarde sans rien dire en disant « Attends seulement quand on sera à la maison ». Et c'est vrai que quand ils sont à la maison, c'est la mère qui décide. On le sait, nous avons eu des mamans, nous savons comment ça fonctionnait dans les maisons. On peut croire que les mères n'avaient aucun droit, mais quand je ne pense qu'à ma mère, à la maison, c'était elle la chef. Le papa était le chef, ok, d'accord, il avait le statut de chef à l'extérieur, tout ça. Mais ce n'est pas le papa qui disait ce qu'on mangeait. Elle faisait la recette de la semaine, c'est elle qui disait demain on va manger ceci ou cela. Après, le papa pouvait faire des demandes particulières. Est-ce que tu ne me ferais pas cette recette-là? Ok, mais au quotidien, c'est la maman qui décide. Et donc, Jacques et Jean ont compris l'histoire, ils font venir leur mère, et les autres disciples se prennent un peu en disant « Allez, c'est pas juste, c'est pas cool ce qu'ils font ces deux-là. C'est pas cool. » Et pourtant, Jésus, il reconnaît que ce n'est pas d'un mauvais cœur que ces deux jeunes demandent cela. C'est des jeunes qui ont de la potentialité. Nous savons que Marc nous raconte pardon, que quand Jean faisait encore son ministère et qu'il baptisait, Jésus n'était pas encore en ministère public. Et puis Jean a été arrêté. Quand Jean n'était plus sur la place, Jésus a commencé, il a constitué son équipe, son gouvernement avec les 12. Et Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Pouvez-vous seulement? » Et avec un sens de certitude absolue, ils répondent, oui, nous le pouvons. Encore là, nous pourrions nous dire, mais pour qui ils se prennent? Comment est-ce qu'ils croient qu'ils pourront le faire? Qui sont-ils? Et Jésus ne les contredit pas. Jésus ne leur dit pas, vous le croyez vraiment que vous le pourrez? Non, Jésus leur dit, oui, il est vrai que vous boirez ma coupe. Il est vrai que vous me suivrez, que vous serez avec moi partout. Il est vrai que mes souffrances, vous les porterez aussi sur votre chair. En revanche, la demande que vous faites, de la place que je devrais vous réserver, ce n'est pas moi qui pourrai vous la donner. La place, la position dans le royaume de mon Père, c'est le Père qui en décide. C'est le Père qui en décide. Parce que Jésus venait de désigner ses 12 disciples. Ils n'étaient pas parfaits, nous les connaissons tous en plus. Matthieu, le péager, les fiscalistes, les percepteurs d'impôts, Judas, le traître par ailleurs, après Thomas, celui qui ne croit, qui doute de tout. Alors, quel était le petit nom de Thomas? Quel était le surnom qu'on donnait à Thomas? Thomas Didyme. Thomas le Didyme. Alors, il faut toujours se rendre compte que les noms et les surnoms dans la culture juive ont toujours un sens. Ça veut dire quoi, le didyme? C'est un mot araméen qui a donné le grec didymos, et didyme signifie le jumeau. Parce que Thomas était un jumeau et on l'appelait le jumeau. D'ailleurs, dans les cultures africaines, on le sait. Quand les enfants sont des jumeaux, on les appelle les simbanzuzi. Dans d'autres cultures, dans d'autres langues, comment est-ce qu'on le dit en Chiluba? Kankwemboui, ou alors on le dit toujours lipasa, des choses comme ça. C'est-à-dire, on donne toujours à des jumeaux un surnom par rapport à ce qu'ils sont. Et donc, Jésus a mis autour de lui 12 qu'il voulait préparer pour les envoyer prêcher et pour qu'ils chassèrent les démons. Alors Jésus leur explique, parce qu'il se rend compte qu'en fait leur demande n'est pas due à un mauvais cœur, mais c'est dû à une mauvaise compréhension de son ministère. D'ailleurs, jusqu'à la fin, il y aura de ceux qui comprendront le ministère de Jésus
Et il y aura de ceux qui ne le comprendront pratiquement jamais, comme Judas, qui ne comprendra pas que le royaume dont Jésus leur parlait était un royaume à venir. Et lui, il croirait que jusqu'au bout, c'était un royaume pour renverser les Romains qui étaient là et qui persécutaient les peuples. Et donc Jésus leur dit, vous savez, les chefs des nations tyrannisent les peuples. Et les grands les asservissent. C'est comme ça que le monde fonctionne. Vous vous souvenez quand Saül, le peuple d'Israël avait demandé un roi, alors qu'ils étaient gouvernés par les prophètes, par les sacrificateurs Samuel, quand on leur donna un roi, Dieu leur a dit, vous demandez à avoir un roi comme le peuple alentour, sachez qu'il prendra vos garçons pour les envoyer à la guerre et en faire une armée. Il prendra vos femmes, il prendra vos chevaux. Il les a prévenus par rapport à tout cela. Et quand les disciples sont avec Jésus, certains d'entre eux croient que Jésus est venu juste pour libérer de la persécution romaine qui faisait rage. Et donc Jésus leur dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, les grands les asservissent. Il ne doit pas être de même au milieu de vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Renversement de paradigme. Comment est-ce qu'on peut vouloir être roi du monde, roi des Juifs, et ne pas accepter les honneurs qui viennent avec? Vous savez, quand on a goûté aux honneurs du pouvoir, c'est très difficile de les abandonner. Il y a des dictateurs qui se maintiennent au pouvoir juste pour ne pas perdre. On discutait avec Mike par rapport à ce qui vient de se passer en Belgique tantôt. Vous savez, notre vice-première ministre vient de démissionner. Et c'est vrai que c'est perturbant parce qu'en fait, on peut croire. Je ne sais pas si vous connaissez Bouteflika, Abdelaziz Bouteflika, qui était le président d'Algérie. Vous savez comment il a dû quitter le pouvoir? En chaise roulante. C'est-à-dire, moi, je me posais la question, mais il n'était même plus capable de faire son travail. On le poussait, mais il était encore toujours président, il ne voulait pas abandonner. Il a fallu le pousser, le bouter dehors pour qu'il puisse partir. Beaucoup de dictateurs ne partent que quand on les pousse parce qu'ils ne savent plus vivre en dehors des honneurs qu'ils auront connus pendant leur séjour au pouvoir. Et notre vice-première ministre vient de quitter son ministère parce que son mari est malade, en phase plus ou moins terminale de cancer, et qu'elle dit, il a besoin de moi, comme j'ai eu besoin de lui dans le passé, je vais m'occuper de mon mari et de mes enfants. Je démissionne sans indemnité. Parce que c'est souvent pour ça qu'on se bat, pour les honneurs et pour l'argent. On s'arrange à ne pas démissionner pour qu'on te mette dehors et tu dis pactole, les parapluies dorés. Et donc, c'est très difficile comme cela et Jésus leur explique sa mission. Je ne suis pas venu pour vous tyranniser, pour faire ce que les autres, les tyrans du monde font avec vous. Je suis venu vous enseigner une parole que vous n'avez pratiquement jamais entendue, que celui qui veut être premier accepte d'être le dernier. Que celui qui veut être votre chef accepte de vous servir. Que celui qui veut vous diriger accepte d'abord de balayer là où vous avez mis de la saleté. Qu'il accepte d'être ce qu'il ne désire pas devenir, parce que ce n'est pas lui qui doit se mettre. C'est vous qui devez le faire monter, c'est mon Père qui doit le faire monter. Jésus, par ailleurs, donnait l'exemple de gens qui sont invités dans des fêtes, en disant, quand vous êtes invités dans une fête, ne cherchez pas les premières places ou les places d'honneur, parce que si ce n'est pas votre place, quand on vous en fera partir, vous ne les sentirez pas bien. En revanche, allez vous asseoir à la plus mauvaise des places. Si votre place est devant, on va vous élever. On va venir vous chercher, vous donner la meilleure place
Ne l'apprenez pas de vous-même. Vous voulez diriger les autres? Êtes-vous capable de les servir d'abord? Et les servir, ça signifie quoi? Ce n'est pas seulement le servir, mais c'est aimer les servir, c'est accepter qu'ils soient différents de vous. C'est refuser de manipuler ceux qui sont autour de vous. Et accepter de les écouter, accepter de les suivre, refuser de leur prêter les intentions qui ne sont pas les leurs, ne pas parler à leur place. Ne pas parler à leur place. Vous savez, il y a un film qui passe sur Netflix, Une femme d'exception. Une femme d'exception, c'est un film sur une histoire vraie. Parce que Ruth Ginsburg, qui était donc une femme qui étudiait le droit dans les années 50 avec son mari, elle avait eu une place à Harvard. Seulement, son mari, qui avait lutté contre le cancer et qui en était sorti grâce à la famille, je vais dire toute la famille l'avait soutenu, sa femme est allée suivre les cours à la place de son mari pour son mari. Et les doyens de l'université lui demandaient « Comment tu vas faire suivre les cours pour ton mari et pour toi ?» Elle dit oui. Elle suivait les cours pour deux et quand elle rentrait le soir à la maison, elle expliquait à son mari ce qu'elle a appris à l'école. Elle a fini juge à la Cour suprême des États-Unis. Elle vient de décéder en 2020 et après elle a été remplacée par quelqu'un d'autre. Une femme d'exception. Et cette femme montrer voulait dire que quand on se bat pour les autres, on doit accepter les pires situations possibles. Parce qu'il ne s'agit pas de moi pour eux. C'est-à-dire, je ne dois pas prendre leurs paroles comme si c'est moi qui parlais. Je dois prendre leurs paroles en les écoutant d'abord pour pouvoir faire passer le message qui est le leur. Si vous voulez devenir le dirigeant des autres, acceptez d'abord d'en être l'esclave. Pourquoi croyez-vous que Jésus a appelé Jacques et Jean les fils du tonnerre? Quelle peut être la raison pour laquelle il les a appelés les fils du tonnerre? Vous savez, dans les cultures africaines, encore une fois, en lingala, quelquefois, on appelait quelqu'un kake, c'est-à-dire tonnerre, parce que c'était une personne qui était impulsive, qui se battait pour un rien, et on disait, celui-là, c'est un kake. Jésus va les appeler fils du tonnerre, pas parce qu'il les nomme comme ça de son propre chef, parce qu'il voit comment ils sont, quel est leur caractère, quel est leur comportement. Après, nous risquons de croire que quand nous avons un surnom, et que les gens nous appellent par ce surnom-là, oh, le tigre, le léopard, je ne sais pas moi, des choses comme ça, on y reste, on prend plaisir au surnom qui pourtant montre, révèle notre mauvais caractère. Parce que ce n'est pas un bon caractère. Et donc, parce qu'ils avaient un tempérament de feu, pardon, ils étaient tellement justes qu'ils étaient toujours prompts à sanctionner dans la sévérité toute désobéissance à la parole de Dieu. Un exemple, souvenons-nous. Luc, chapitre 53 et 54. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne les reçut pas parce qu'ils se dirigeaient vers Jérusalem. Vous savez, cette adversité entre les Juifs et les Samaritains, et puisqu'on savait qu'il allait vers Jérusalem, on ne voulut pas les recevoir dans un village samaritain. Alors, les Boanerges, Jacques et Jean, en voyant cela, ne supportant pas qu'on puisse s'opposer à leur maître, lui dire, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu du ciel descende et les consume ?» Ça, c'était Jacques et Jean. Ils ne nous écoutent pas. On rase le village. On fait descendre le feu du ciel comme Élie avait fait descendre le feu du ciel lors de la consommation du sacrifice qu'il faisait contre les dieux, les prophètes de Baal.
la puissance, la sanction immédiate. Ils ne veulent pas écouter, punissons, sanctionnons. Jésus va leur répondre. Jésus va leur répondre, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Alors, ces mots, on peut les comprendre en deux sens différents. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, c'est quelque part dire à quelqu'un, tu ne sais pas quelle est ta responsabilité. Ta responsabilité n'est pas de faire ça. Parce que la puissance qui est en toi n'est pas une puissance à agir de cette façon-là. L'esprit qui vous anime, du verbe animer, c'est-à-dire donner vie, donner le souffle, animare. L'esprit qui vous anime est tellement pur que pareille pensée impure ne devrait même pas vous venir à l'esprit. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, mes enfants. Un peu avec un sourire, comme ça, les bras dans le dos. Tu ne sais pas la force que tu as. C'est un peu comme Superman qui va demander, est-ce que tu veux que je gifle cet enfant? Alors qu'on sait que quand il gifle, c'est une tonne qui tombe sur la joue de la personne. Ah, tu ne sais pas quelle est la force qui est en toi. Ne l'utilise jamais parce que quand tu te laisses aller, tu détruiras plutôt que de faire du bien. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le deuxième sens qu'on pourrait prêter à ces mots, c'est l'esprit qui vous anime là pour vous donner de telles pensées n'est pas l'esprit de Dieu. Faites attention à l'esprit qui vous anime là et qui vous pousse à penser pareille chose. C'est presque ce que Dieu avait dit à Caïn, dont nous venions d'étudier la leçon le sabbat dernier et l'autre sabbat. Dieu va lui dire, le mal est tapis à ta porte. Mais toi, résiste-lui. Résiste-lui. Tu ne dois pas permettre à cet esprit de prendre possession de toi. Cet esprit ne doit pas entrer en toi. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et comme nous l'avions déjà vu tantôt, à leur crédit, quand nous comprenons leur vie, nous comprenons qu'ils avaient un cœur bien disposé et qu'en réalité, ce qu'ils voulaient faire n'était pas pour le mal. Pour eux, c'était normal qu'on fît cela. Vous savez qu'est-ce que Paul faisait avant qu'il se convertisse à Jésus? Qu'est-ce qu'il faisait Paul avant qu'il soit converti à Jésus? Persécution des chrétiens. Mais est-ce qu'il le faisait de mauvais cœur? Il croyait qu'il servait Dieu. Un vrai moudjahidine. Un vrai moudjahidine, un vrai djihadiste. Vous savez ce que le djihad signifie? C'est le combat intérieur contre le mal. Et aujourd'hui, c'est devenu le combat contre ceux que je crois qui portent le mal. Un vrai djihadiste qu'il était Paul. Parce qu'il croyait qu'en agissant comme cela, il faisait la volonté de Dieu. En tuant, en persécutant, en portant les habits de ceux qui persécutaient Étienne. Paul le dit. Il a porté les habits parce que quand on lapidait, il fallait ne pas souiller les habits que l'on avait. Donc il s'est dénudé et il donnait les habits à quelqu'un qui les portait. Et Paul portait les habits de ceux qui persécutaient Étienne. Nous savons donc que pour Jacques et Jean, ce n'était pas de mauvaises pensées par mauvais cœur. Par ailleurs, c'était le même Paul, le même Jean, qui, une fois affermi dans la foi, vécut la vie d'apôtre. C'est le même qui nous a légué de belles épîtres pleines de bienveillance. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Petits enfants, si vous aimez, vous êtes des dieux, c'est-à-dire vous appartenez à Dieu. Car celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Le même Paul, qui parle avec bienveillance et douceur, quand il a compris. Et Jésus l'aimait beaucoup. La tradition dit, Jean, c'était le disciple que Jésus aimait le plus, qui dormait sur le sein de Jésus, et à qui Pierre avait demandé, demande au maître, il dit quelqu'un le trahira. C'est qui va le trahir parmi nous? La tradition voudrait que ce soit le même qui a fui quand on a arrêté Jésus à Gethsémane, les disciples qui fuient nus en laissant son habit aux policiers.
La tradition le dit, après il y a des discussions par rapport à ça, puisque son nom n'est pas cité clairement. Et donc, on se rend compte que Jacques et Jean vont vivre ce que Jésus leur avait dit. Ok, ils vont boire la coupe. Ils vont boire la coupe du Messie tel qu'annoncé. Regardons d'abord l'histoire de maman Zébédée. Nous risquons de croire qu'une femme qui manipule comme cela, une entremetteuse, ça doit être une personne dangereuse que l'on ne voudrait pas avoir près de soi. La Bible nous dit que quand Jésus a été trahi et qu'il était à la crucifixion au mont de Golgotha, la maman Zébédée était là. Elle n'a pas fui. La Bible nous dit qu'il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Pas juste pour suivre. Pendant tout le temps qu'elle avait vécu avec Jésus et que ses enfants étaient disciples, elle a compris que Jésus était le Messie. Et elle faisait partie des femmes qui le suivaient pour le servir. Donc on se rend bien compte qu'elle a fait son chemin de foi, de repentance et de conversion. Et plus que jamais, elle reste tout près de Jésus. Et Jacques. Alors Jacques, on n'en parle pas beaucoup dans la Bible. Parce que ce n'est même pas celui qui a écrit l'épître. Parce que celui qui a écrit l'épître, c'est Jacques, le frère de Jésus, qui était le président, on va dire comme ça, de l'église à Jérusalem. Mais Jacques, on nous en parle très vite en Actes chapitre 12, versets 1 et 2. Actes chapitre 12, versets 1 et 2. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Il a bu la coupe dont il avait dit, oui, je boirai la coupe, et le maître ne l'avait pas contredit, il lui avait dit, certainement vous boirez cette coupe. Il a bu. Et Jean. Il n'y a pas de fait précis, mais la tradition affirme qu'il serait mort à Éphèse. Mais vous savez que Jean est celui qui avait été arrêté et exilé sur l'île de Patmos. Et que c'est Jean qui nous a légué les beaux livres d'Apocalypse qu'il a écrits quand il était à Patmos. Après avoir longtemps été en captivité, il a bu la coupe à sa façon aussi. Les Boanerges, c'est vrai que c'était des tempéraments de feu. Pierre n'était-il pas un tempérament de feu? Ils étaient presque tous des tempéraments de feu. Mais quand Jésus constitue son gouvernement, il ne demande pas les CV, puisqu'il connaît le cœur. Il connaît le cœur et c'est lui qui équipe, c'est lui qui qualifie. Vous savez, nous sommes en période de commission de nomination. Quelqu'un pourra dire, je ne suis pas prêt, je ne sais pas faire ceci ou cela. Et pourtant, après on dira, c'est toujours les mêmes qui dirigent cette église. Souvenez-vous-en. Quand on viendra frapper à votre porte pour vous demander de faire partie de ceux qui dirigeront l'église, posez-vous la question, suis-je de ceux qui disent c'est toujours les autres qui dirigent, ou suis-je de ceux qui mettent leurs mains à la pâte, prêts ou pas prêts? Prêts ou pas prêts? Il y a quelqu'un qui a déclaré quelque part un jour, vous ne serez jamais critiqué par ceux qui font plus que vous. Généralement, vous serez toujours critiqué par ceux qui font moins que vous et qui refusent de faire ce que vous faites. Est-ce que nous sommes de ceux-là? Est-ce que nous sommes de ceux-là? Ils étaient des Boanerges, ils étaient tout feu, tout flamme, mais au contact de Jésus, ils ont été transformés. Ils sont devenus des grands prédicateurs, des grands consolateurs,
des grandes personnes dans la foi parce qu'ils avaient accepté de tout perdre et de ne vivre que par la vie de Jésus. On raconte, en tout cas c'est Plutarque qui raconte, et Cicéron l'a raconté aussi, que le philosophe Diogène de Sinope, Sinope qui est une ville à Corinthe, dans l'actuelle Turquie, dormait dans un tronc d'arbre. En fait, il dit que ce n'est pas un tronc d'arbre, c'était une cruche. Une cruche dans laquelle on mettait du vin et qui était renversée. Il dormait dans une cruche, il ne voulait pas dormir dans une maison. Il vivait avec ses chiens. D'ailleurs, on l'appelait le philosophe des chiens, quelque part. On raconte que Diogène, donc ce philosophe, s'est promené dans la rue en plein jour avec une lanterne. Et alors, il venait avec sa lanterne, il disait, « Je cherche l'homme. Je cherche l'homme. » Et il n'en trouvait pas. « Je cherche un homme. » C'était le mouvement cynique. Le cynisme est un mouvement philosophique. « Je cherche un homme. » Et il ne trouvait pas l'homme. Alors, c'était la même période, puisque c'était entre les années 413 à 327 avant Jésus-Christ. C'était la même période où le grand Alexandre le Grand, faisait ses incursions vers l'Asie. Il est arrivé à Sinope. Il a entendu parler de Diogène. Et il s'est dit, si je n'étais pas Alexandre le Grand, c'est-à-dire si je n'étais pas ce que je suis, j'aimerais être Diogène. Parce que je comprends qu'il n'a besoin de rien. Alors Alexandre arrive auprès de Diogène, il dit, j'ai entendu que tu es quelqu'un de magnifique, mais tu vis dans un dénuement total, tu n'as rien, tu vis dans la rue. Pour la bonne blague, on raconte qu'il serait mort parce que, c'est une blague peut-être, mais voilà, parce que ayant faim, il a voulu récupérer l'os que son chien était en train de manger pour le manger et son chien le mordit et il mourit de rage quelque part à cause de la nourriture voilà, une mauvaise nourriture. C'est certainement une blague. On a écrit beaucoup de choses sur Diogène. Alors Alexandre le Grand lui demande, j'aimais ça, Alexandre le Grand lui demande, dis-moi ce que tu veux, je te donnerai, je suis Alexandre, tout ça m'appartient. La Grèce, Macédoine, l'Asie m'appartiennent. Que veux-tu que je te donne? Et le philosophe, parce qu'il était dans sa cruche, et le roi est devant lui, et il dit au roi Alexandre le Grand, ôte-toi de mon soleil. C'est-à-dire, tu couvres mon soleil. Ôte-toi de là, pars, je ne veux pas te voir. Alors Alexandre, qui est totalement, littéralement soufflé, lui dit, mais dis-moi, tu n'as pas peur de moi, tu sais qui je suis? Et lui, il lui pose la question, qu'es-tu donc? Tu es un bien ou tu es un mal? Alexandre lui répondit, certainement je suis un bien. Et regardez la parole du philosophe. Alors, qui donc pourrait craindre le bien? Si tu es un bien, pourquoi je devrais te craindre? Et Alexandre dit, si je n'étais pas Alexandre le Grand, j'aimerais être Diogène. Il cherchait l'homme dans la rue, en plein jour, avec une lanterne. L'homme. L'homme, vous avez déjà entendu cette parole latine, ecce homo. Oui? Ecce homo, qui signifie voici l'homme. Voici l'homme, c'est une traduction latine de la Vulgate. La Vulgate, c'est la Bible en latin qui avait été traduite de l'araméen en latin. Et la Vulgate dit, je ne vais pas tout lire, ut cognoscatis, quia, tout ce qu'on sort, et dit eis ecce homo. Alors, la version française dit, Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Littéralement, on va le dire comme ça, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun défaut, je vous dis, ça, c'est un homme. Jésus est un homme.
un homme qu'on cherche, un homme à qui le nom tient compte de ce qu'il est. Jésus le salue avec vous. Yeshua Mashiach, le salut avec vous. Le Messie loin, le salut avec vous. Jésus, l'homme. Et pourtant, Jésus lui-même avait déjà déclaré cette parole quelque part de quelqu'un. Vous vous souvenez de qui? Il est en train de constituer son équipe. Il arrive ici, il voit Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Arrêtez tout, suivez-moi. L'histoire nous dit qu'ils étaient en train de pêcher avec leur père. Ils abandonnèrent le filet à leur père, ils suivirent Jésus. Il n'a pas eu de succès avec tout le monde. Vous vous souvenez de cet autre à qui Jésus a dit, viens, suis-moi. Il lui dit, maître, permets que j'aille d'abord m'occuper de mes parents. Et ils ne suivirent pas Jésus. Et Jésus vit quelqu'un, enfin, c'est d'autres qui l'ont vu, c'est-à-dire son frère Philippe qui a vu Jésus et qui est revenu pour appeler Nathanaël en lui disant, Nathanaël, il dit à Nathanaël, viens, on va suivre Jésus. Et Nathanaël, voilà, va suivre Jésus. Et Nathanaël va le dire à Philippe, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Je ne vais pas t'en dire plus. Viens, vois le gars et dis-moi si ce n'est pas quelque chose de magnifique qu'on n'a jamais entendu parler dans le monde. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite, c'est-à-dire un homme d'Israël dans lequel il n'y a point de fraude. Pourtant, Paul nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Jésus dit de Nathanaël, en cet homme, il n'y a point de fraude. Quelqu'un qui est entier, qui est juste et qui sait confronter les choses directement. Nathanaël a été considéré comme quelqu'un qui était juste devant Jésus. Il dit, d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais encore sous les figuiers, je t'ai vu, je te connais. Il pouvait encore lui dire plus, c'est moi qui t'ai créé. Je sais comment tu fonctionnes. Tes pièces détachées, c'est moi qui les avais assemblées. Je sais qui tu es. Voici l'homme. Ce qui importe, ce n'est pas tous les noms de terreur dont nous nous affublons nous-mêmes. Quelqu'un qui se fait appeler le Terminator, la terreur. Quelqu'un qui dit, moi, on ne se joue jamais de moi, on ne blague pas avec moi. Tu essayes, je te tue. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit ça d'ailleurs, dans la leçon du sabbat dernier. C'était qui? Les mecs, descendants de Caïn. Il dit, Caïn sera vengé combien de fois? 7 fois. Mais moi, je serai vengé combien de fois? 70 fois. Moi, je sais. Vous essayez avec moi. Tu allumes une allumette avec moi. Je t'envoie une roquette. Il y a des gens qui, comme ça, sont fiers des surnoms malheureux, comportementaux qu'on leur donne. On l'appelle de ce nom-là, il dit, ah oui, moi, on ne blague pas avec moi. Quand j'étais enfant, on regardait des sketchs avec Takinga. Takinga, c'était un nom de comédien. Et il chantait toujours, Kombo Nanga Takinga, Nabanga Kamotote. Mon nom, c'est Takinga. Je n'ai peur de personne. L'essentiel, ce n'est pas tout ce que nous pouvons nous affubler comme petits noms. Boanerges. L'important n'est pas ce que nous étions avant de fréquenter le Christ. Paul déclare que tout ce que j'ai connu avant que je fréquente le Christ, je le considère comme de la boue. J'étais riche, j'étais peut-être riche de la richesse du monde. Aujourd'hui, je suis riche de vie. Parce que Christ vit en moi l'espérance de la gloire. Ce que j'étais avant, ça ne tient plus compte de rien. Ce que je suis devenu après, c'est ce qui compte.
Est-ce qu'après avoir connu le Christ, j'ai été transformé? Est-ce que ceux qui m'ont connu avant que je connaisse le Christ et qui me connaissent aujourd'hui, peuvent-ils témoigner? Fragonard a changé? Et s'il a changé, quel est le surnom qu'on lui donnerait désormais? Est-ce qu'on dirait, tu étais Jacob, désormais tu es Israël? Tu étais Saraï, désormais tu es Sarah? Tu étais le loser, désormais tu es le victorieux? Quel est le surnom que Jésus me donnerait aujourd'hui, après l'avoir fréquenté? Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, si nous ne sommes pas transformés en la même image de gloire en gloire comme par l'Esprit, le Seigneur, c'est que nous ne l'avons pas fréquenté. Si je suis de ceux qui déclarent, moi je suis comme ça, je parle comme ça, je parle comme ça, je suis comme ça, nous n'avons pas connu Christ. Parce qu'ayant connu Christ, Paul va dire, tout ce que j'étais avant, tout ce qui faisait trembler de moi avant, je le considère comme de la boue. Je ne suis plus celui-là. Philippiens, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Tu veux être mon chef? Peux-tu être mon serviteur? Peux-tu accepter d'enlever la saleté là où je suis? Vous savez, nos parents ont été nos serviteurs. Tous les parents ont été les serviteurs de leurs enfants. Quand les enfants étaient bébés et qu'il fallait leur changer la couche, maman se faisait servitrice de son enfant. Quand l'enfant était malade la nuit et qu'il fallait le veiller, les parents étaient des serviteurs de leur enfant. Un jour, l'enfant, 18 ans, il dit à ses parents, « Qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Je suis ce que les Anglais appellent un self-made man. Je me suis fait tout seul. Quand j'étais bébé, j'ai enlevé mes couches. » Vous vous rendez compte? Nous rendons-nous compte que l'orgueil peut nous pousser à croire des choses qui ne sont pas vraies. Et c'est un orgueil peut-être inconscient. On ne s'en rend peut-être même pas compte quand on dit des choses pareilles. C'est là que nous avons besoin de Dieu pour qu'il nous montre, qu'il nous convainque du péché. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, quelqu'un sur qui on pouvait marcher comme une carpette, quelqu'un que l'on pouvait gifler, alors qu'il n'avait qu'un seul mot à dire, tu n'existais plus. S'est dépouillé en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pendant que nous allons passer tantôt à un service d'humilité, en nous souvenant de ce que Jésus a fait ces jours avant qu'il fût crucifié. Gardons à l'esprit que nous avons besoin d'apprendre de Dieu à être humble. Apprendre de Dieu à ne jamais humilier l'autre, mais peut-être à accepter l'humiliation pour nous. Quelquefois, nous devons accepter d'être humiliés afin que l'autre puisse vivre. Je dois diminuer afin qu'il croisse. Que Dieu nous aide à être l'homme que Diogène cherchait, que Jésus a vu dans Nathanaël, un homme selon son cœur, et que, comme le dit Philippiens 4 et 5, que notre douceur soit connue de tous. Amen.